Bonjour. D'après le livre de l'Exode, nous savons que Aaron, Haroun en arabe, est le frère de Moïse et il est de 3 ans son aîné. Et nous savons également que Myriam, appelée Myriam la prophétesse, est leur grande sœur. Pour ce qui est de Aaron, le Coran confirme qu'il est bien le frère de Moïse d'après les versets suivants. Écoutez. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère. Accrois par lui ma force, et associe-le à ma mission. En ce qui concerne Myriam, la sœur de Moïse, elle intervient dans les événements qui suivent la naissance de Moïse et surveille de loin le berceau dans lequel Moïse a été déposé sur le Nil. Lorsque la fille du Pharaon recueille Moïse, Myriam lui propose une nourrice et le confie ainsi à sa mère biologique. C'est elle, par exemple, qui dans la Bible entonne le cantique de Moïse après la traversée de la mer à pied par le peuple hébreu et la noyade des armées du Pharaon, dans Exode 15, de 20 à 21. Après environ 1400 ans, est né Jésus d'une mère qui porte également le nom de Myriam, Marie, d'un père nommé Joachim. Des orthographes différentes ne doivent pas nous tromper. Myriam ou Myriam en hébreu, Mariam en araméen, c'est exactement le même nom que Mariam ou Meriem en arabe et Marie en français. Où se trouve la confusion entre les deux Myriam dans le Coran? Elle est dans la sourate suivante. Puis elle vint auprès des siens, en le portant, le bébé. Ils dirent, Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse, sœur de Haroun. Ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée, sœur de Haroun. Ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Vous constatez que le Coran appelle Marie, mère de Jésus, comme la sœur de Haroun. Pour se dérober à cette flagrante faute historique, la plupart de ceux qui essayent de sauver les meubles nous diront qu'autrefois, pour honorer une femme juive, on lui attribuait le qualificatif de sœur de, en l'attribuant à un ancêtre noble et pieux. Et comme les exégètes musulmans nous ont habitués à fuir la vérité par des interprétations invraisemblables pour tomber dans une autre encore plus problématique, il n'y a jamais eu historiquement aucune coutume juive qui fait qu'on appelle une femme par son prénom en lui rajoutant sœur d'un ancêtre. Mais le comble dans le Coran, c'est que Marie, mère de Jésus, n'est pas uniquement sœur de Aaron. Écoutez le verset suivant. De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur. De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur. Comme vous l'avez écouté, ici aussi Marie, mère de Jésus, est aussi la fille d'Imran, le nom arabe d'Amram, ou le père de Myriam, de Moïse et d'Aaron. Dans le livre de l'Exode, chapitre 6, numéro 20, on nous dit que Moïse et Aaron sont les fils de Amram, et dans le livre des Nombres, numéro 59, il nous confirme aussi que Myriam est la sœur de Aaron et Moïse, et les trois sont les enfants d'Amram. Comment justifier alors qu'elle soit aussi la fille d'Amram, père de Moïse? On comprend donc que le Coran identifie Myriam, mère de Isa, Marie en français, à une autre Myriam, la Myriam biblique, fille d'Amram, sœur d'Aaron et de Moïse, nommée aussi Myriam la prophétesse. C'est une faute qui démontre et qui ne laisse aucun doute que le Coran est un texte humain, recopié éventuellement par des scribes à partir d'anciens textes chrétiens et juifs qu'ils ignoraient.
C'est la première grande faute du texte coranique, la confusion entre les personnages bibliques, Marie, mère de Jésus, confondue avec Marie, sœur d'Aaron et Moïse. À la prochaine vidéo pour d'autres fautes historiques dans le Coran. À bientôt.